Je vais vous présenter 10 objets de mon quotidien au Japon que vous ne connaissez pas. Bonjour. Komebitsu, c'est le nom de ce premier objet. Kome, qui est écrit ici, ça veut dire riz, et on trouve cet objet dans les cuisines japonaises. Il s'agit en fait d'une boîte pour stocker le riz. Au Japon, quand on achète du riz, on l'achète par sac de 5 ou 10 kilos, et au lieu d'entreposer son sac comme ça dans la cuisine, on va le mettre dans une boîte comme celle-ci. Alors toutes les familles ne possèdent pas une boîte comme ça, mais c'est quand même assez répandu. Ça permet de conserver le riz à l'abri de la lumière et de l'humidité, et c'est très pratique puisque quand on veut cuire son riz, en général on a besoin de plusieurs doses, et ici j'ai un petit tiroir presque vide que je peux remplir facilement si je tire une fois. Une dose de riz, 2 doses de riz, 3 doses de riz. Donc avec ça, je sais que j'ai du riz par exemple pour 4 personnes et j'ai juste à ajouter le niveau d'eau qui correspond à 4 doses de riz dans la machine à riz. C'est un objet qui est très pratique et aussi très esthétique, mais qui n'est pas donné, c'est à peu près 30 000 yens. Vous l'avez compris, le but c'est pas de vous présenter des objets que tout le monde connaît, mais des objets qu'on utilise vraiment au quotidien. On va changer un peu d'univers puisque je vais vous présenter cet objet. Alors, il se trouve qu'il y a quelques jours, je vois ceci sur la table de nuit de ma femme et je me suis posé quelques questions. À votre avis, à quoi est-ce que cela sert-il? Eh bien, contre toute attente, il n'y a pas de pile déjà, c'est un masseur haute technologie. On peut s'en servir pour le visage, un peu pour toutes les parties du corps. C'est fait pour étirer la peau. Je sais pas si ça se voit bien, mais si je me le passe sur la peau comme ça, hop. Et il se trouve que c'est très utilisé au Japon. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les vidéos de Mitsugi sur son bureau ou sa table de nuit derrière. J'aimerais bien vraiment rencontrer la personne qui a fait ce design pour voir ce qu'il y avait dans sa tête au moment où il l'a dessiné. Voilà, c'est assez singulier, je trouve. Le prix de cet objet, par contre, un peu cher aussi. Environ 30 000 yens, là encore, pour 2 boules qui roulent. Mais apparemment, c'est hyper efficace. En tout cas, c'est très connu au Japon. Beaucoup de personnes en ont un. Petit objet bonus avant de passer à la suite, ceci est également un masseur que j'ai dans ma salle de bain. Alors non, ça n'est pas un cendrier, même si on dirait, c'est juste pour le poser. C'est fait pour se masser les cheveux et il a la particularité d'être complètement étanche, donc on peut même l'utiliser dans son bain. Et apparemment, ça stimule le cuir chevelu. C'est très agréable en vrai. Toute la famille l'utilise, même mes enfants. Ça coûte également 30 000 yens, tout coûte 30 000 yens au Japon. L'objet suivant, vous le connaissez tous, vous l'avez tous déjà vu, il s'agit du Lancel, c'est le fameux sac à dos des écoliers japonais. C'est le sac qu'on utilise à l'école primaire de la 1re à la 6e année, donc pendant 6 ans. Celui-là, il appartient à Link, mon fils, qui est en 5e année, donc il a plus de 4 ans déjà ce sac. Et regardez comme il est bien conservé, la qualité de ce truc est vraiment incroyable. Alors ça coûte très cher, à l'achat c'est environ 60 000 yens. Il y en a qui sont un petit peu moins chers, je pense que le prix de base ça doit être 30 000 yens, mais ça peut monter jusqu'à à peu près 100 000 yens. Donc c'est plusieurs centaines d'euros pour un sac comme ça, mais ça se conserve sans problème pendant 6 ans. On peut même le revendre après d'occasion en général parce qu'il se conserve très bien. En plus à l'école ils ont des endroits où l'accrocher, etc. La particularité de ce sac c'est que déjà tout le monde a le même. On peut faire varier les couleurs un petit peu, mais en général tout le monde a le même design. Il faut une taille standard et ils sont très légers. Celui-là est plein, mais en général c'est moins d'1 kilo le sac. On a un système d'ouverture ici et de fermeture automatique et à l'intérieur on a de quoi mettre tous les cahiers de l'école. Je vais en profiter pour vous montrer la trousse des écoliers japonais qui est aussi standard. Tout le monde a à peu près la même et qui se présente comme ceci. Ça, c'est les chaussures que tout le monde... Oh, qu'est-ce qu'elles sont dégueulasses! Les chaussures que tout le monde utilise à l'intérieur, on appelle ça wabaki. Et peut-être que je peux vous montrer aussi le fameux iPad. Tous les écoliers font leurs devoirs là-dessus et ont même des réunions avec les professeurs. Enfin bref, ils peuvent faire plein de trucs. Ils font leurs devoirs sur tablette au Japon depuis 1 ou 2 ans. Depuis le début du Covid, je pense. On n'a pas le droit de trop les personnaliser, mais la plupart des enfants mettent des petits porte-clés, des petits trucs dessus quand même. Et on a des crochets, et ça c'est fait pour, je sais pas ce qu'il met dedans, ces affaires de sport. En tout cas, c'était comme ça. Je vais en profiter pour vous présenter aussi celui de ma fille, Luna, qui est en 1re année. Il est un petit peu plus girly, avec des petits cœurs et tout. En général, les filles, c'est plutôt rose-violet. Voilà, il n'y a pas d'excentricité vraiment trop, ça reste le même sac. Mais on remarque qu'en 1re année, ils ont une couverture comme ça, parce qu'ils vont, les enfants japonais, à l'école tout seuls, à pied, en train, en bus, peu importe. À l'intérieur, on trouve aussi le kobo, le chapeau des écoliers japonais. Celui-ci est jaune également, parce que, pareil, en 1re année, pour la sécurité, on veut être bien voyant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécificité? Une petite alarme également. Regardez si je tire là-dessus.
Ça réveille un mort. On donne aussi à l'école un plan qui indique à quelle heure l'enfant part de chez lui, quelle route il emprunte, etc. Souvent avec qui il y va, ce qui fait qu'il y a quasiment jamais de problème, malgré le fait que tous les écoliers du Japon, ou presque, aillent à l'école tout seuls. L'objet suivant s'appelle Hokkaido et c'est quelque chose que tout le monde utilise. Ce sont des patchs qui coûtent à peu près 100 yens, moins d'1 euro, qui, dès qu'on les ouvre, chauffent automatiquement. En hiver, tu viens t'appliquer les patchs pour te réchauffer. Il y a aussi une version froide pour l'été. Et il y a même des variantes qu'Akiko m'a sorti tout à l'heure. Par exemple, celui-ci, c'est pour la nuque. Celui-ci, c'est pour appliquer sur les yeux. Ils sont un petit peu moins chauds, ceux-là, et c'est fait pour se relaxer plutôt que de se réchauffer. Et on a aussi des petits, je sais pas comment expliquer ça, c'est des petits morceaux chauffants. Il y en a 80 dans une boîte comme ça, donc c'est vraiment tout petit. On vient se les appliquer sur des parties du corps, les articulations, et en chauffant, ça relaxe. C'est un genre d'acupuncture sous forme de chaleur. Voilà, c'est pas un truc exceptionnel, mais ça fait vraiment partie de la culture japonaise, je pense. J'avais envie de vous le montrer. Objet suivant. Alors ça, c'est un peu plus spécial. On appelle ça, il est poussiéreux, un kamon. Toutes les familles japonaises ont un emblème familial. Celui-ci, c'est celui d'Akiko, ma femme, plus exactement celui de son père. On l'a fait sculpter sur du bois et encadré par un artisan du quartier. Je trouve ça vraiment très très beau. Tout le monde ne l'a pas chez lui, mais en revanche, tout le monde l'a sur sa tombe. Quand on meurt, on fait graver aussi ça sur la tombe, sur le tombeau familial. C'est quelques centaines d'euros si tu le fais faire par un artisan, mais tu peux avoir des versions un petit peu plus cheap, entre guillemets. Voilà, c'était l'objet traditionnel de cette vidéo. Un truc plus moderne maintenant. Ceci est un vulgaire morceau de plastique et c'est le morceau de plastique qui, je pense, a entraîné le plus de commentaires sur la chaîne TV Louis quand on l'a montré. Absolument tout le monde en veut un, tout le monde m'a dit où est-ce que je peux l'acheter. Vous allez voir, c'est incroyable. Je ne comprends pas qu'on trouve ça uniquement au Japon. Made in Japan, c'est marqué là, vous n'êtes pas trompé sur la marchandise. À quoi sert cet objet? Vous l'avez peut-être compris en voyant l'emballage. Il ne s'utilise pas tout seul, il s'utilise avec ceci, un tapis de bain qu'on va ouvrir également. Hop! Vous savez tous ce que c'est qu'un tapis de bain, j'imagine, ce qu'il y a devant votre baignoire ou votre douche pour poser les pieds dessus. Celui-ci est extrêmement agréable, j'adore. Et bien, l'objet qu'il y a en dessous permet de, une fois qu'on a fini d'utiliser son tapis de bain, hop, on vient soulever ici, ce qui fait que l'air passe en dessous et adieu l'humidité. Adieu la moisissure. C'est simple comme bonjour, c'est un truc qui se replie, c'est fait pour sécher son tapis de bain, c'est tout con, ça coûte pas cher, quelques euros, et je n'ai jamais vu ça ailleurs qu'au Japon. Et effectivement, dans les commentaires, tout le monde me dit où trouves-tu ça? C'est exceptionnel. Pour moi, c'est un des meilleurs objets de la vidéo. Si vous n'êtes pas impressionné là, je sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer après. Si, bah attendez, regardez, parce que en achetant ça sur Amazon, parce que je voulais vous montrer un truc propre hein, quand même, j'ai trouvé ceci qui est, on va le découvrir ensemble. Wow, c'est vachement plus petit que ce que je pensais. Regardez-moi ça. Alors, c'est une version compacte, mais c'est également une sortie de bain. Et celui-là se suffit à lui-même. Je sais pas ce que c'est comme matière, c'est un genre de pierre absorbante, genre de pierre ponce, je sais pas, qui fait que, hop, on le met comme ça, on peut mettre ses pieds directement dessus. Et une fois qu'on a fini, on le replie. Il y a un vrai game des tapis de bain au Japon, je vous l'avoue, quand vous allez sur Amazon, il y a des pages et des pages de trucs. Celui-là, je me suis dit, ça peut toujours servir et ça a l'air un petit peu plus hygiénique encore que d'avoir des trucs comme ça en poil qui ramassent la poussière et tout. Objet suivant. Restons dans l'univers de la salle de bain, mesdames et messieurs. À présent, je vous présente ce magnifique étendoir à linge. Attention. Alors ça, c'est quelque chose que presque 100% des familles japonaises ont à la maison. J'ai regardé sur Amazon en France parce que je me suis dit c'est pas possible qu'il y ait que ça que au Japon. Ça existe, mais en version toute petite et on appelle ça un étendoir à chaussettes. Alors qu'au Japon, on utilise ça pour vraiment tout. Alors c'est surtout les petites choses, les sous-vêtements, les trucs comme ça, mais en vrai, même un t-shirt, n'importe quoi, un pantalon, on va le faire sécher là-dessus et on trouve des dizaines de variantes, de versions différentes. En revanche, il y a très peu ce séchoir à linge comme ça qui se déplie, qui prend toute la pièce. La version avec des cintres. Cette vidéo tombe vraiment très bien parce qu'il fallait que j'en achète des neufs. Il y a plusieurs versions aussi avec des cintres. Il y a pour les cintres pour des enfants et les cintres plus grands, plus petits, voilà. Ça peut s'attacher soit comme ça sur une barre centrale qu'on trouve généralement dehors ou dans la salle de bain, soit comme ça s'il y a plus de poids dessus. L'inconvénient de ces trucs là, c'est que en général c'est du plastique, c'est pas cher mais c'est un peu de la merde. Au bout de quelques mois c'est cassé, il faut en acheter des nouveaux. À croire que c'est peut-être de l'obsolescence programmée, ils savent que si c'est trop solide, t'en achètes que un et c'est fini. Le
L'objet suivant, c'est cet accessoire de mode qui est de plus en plus répandu au Japon. Peut-être que vous l'avez déjà vu parce que c'est un objet un petit peu what the fuck, mais que les gens utilisent vraiment en été. Regardez derrière moi, j'ai des ventilateurs dans le dos qui vont permettre de me refroidir en été, et j'ai une petite télécommande ici qui fait que si j'appuie, j'ai mon micro ici, donc je vais fermer, vous avez pu m'entendre, mais vous allez voir comment ça fonctionne. C'est extrêmement agréable, on a de l'air frais en plus qui sort par le cou, par les manches. C'est quelque chose que les ouvriers en bâtiment ou tous les gens qui travaillent dehors utilisent beaucoup. Mais on voit aussi beaucoup les otaku lors de conventions manga, etc. qui utilisent ce genre de veste. C'est pas si cher que ça, c'est peut-être 30 000 yens, mais à peu près, peut-être moins cher maintenant. Non, je pense en vrai pour 10 000 yens, quelques dizaines d'euros, on peut en avoir une. Il y a une batterie comme ça dans la poche qu'on recharge. On peut se rafraîchir plus ou moins en fonction de la puissance des ventilateurs, mais je vous avoue qu'en puissance maximum, c'est vraiment bruyant. J'en ai une deuxième. Celle-ci, elle a des manches longues et un design de camouflage. Je m'en sers avec l'équipe d'ici Japon quand on fait de l'airsoft en été et c'est bien pratique. Par contre, encore une fois, c'est très bruyant si on le met trop fort, mais ça fait vraiment le taf en été. C'est un gadget il y a une dizaine d'années, personne n'en avait à part certains illuminés presque, et maintenant en été, on en voit partout dehors. Le prochain objet se trouve dans cette boîte. C'est un objet made in Japan. On va l'ouvrir ensemble. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est quand même assez connu au Japon. C'est un cure-oreille. Je connais pas le nom en français. En japonais, on dit mimikaki. C'est ce qui est l'équivalent des cotons-tiges au Japon. Ils ont des cotons-tiges normaux aussi, mais dans la culture japonaise, on utilise plutôt ça. On vient gratter son oreille comme ça avec ce petit instrument. Ça, c'est un set de 3. Et je sais pas, on dirait des instruments chirurgicaux presque. Il y a des sets où il y en a 10 différents dedans. Je sais pas, honnêtement, j'utilise pas ça, mais tu vois, celui-là, il a un petit ressort. Celui-là, on dirait un truc pour récurer des mini-canons. Honnêtement, je sais pas à quoi ça sert et ça me fait un petit peu peur même de mettre ça dans mes oreilles. Mais les Japonais utilisent ça. Il y a même des endroits où on peut aller professionnellement se faire nettoyer les oreilles avec ce genre d'ustensile. Et ceci est la version traditionnelle en bambou, avec le petit bout toujours en bambou et le petit plumeau pour se nettoyer après. Et ça, c'est quelque chose que la majorité des Japonais, je pense, utilisent. Si jamais vous êtes au Japon et que vous voulez ramener un petit souvenir pas cher et léger, c'est juste quelques euros, faites-vous plaisir. Enfin, le dernier objet. Alors pareil, j'ai regardé sur Amazon France, je ne l'ai pas trouvé, donc j'imagine que ça n'existe pas en France. J'ai regardé sur Amazon États-Unis aussi, je l'ai trouvé, mais c'est le même modèle qu'au Japon en 2 fois plus cher, donc j'imagine que c'est un truc d'import. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais j'ai l'impression qu'il y a ça vraiment que au Japon et je ne comprends pas parce que c'est tellement pratique. Il s'agit d'une boîte à beurre, j'ai exactement la même chez moi, je l'ai rachetée en neuf parce que la mienne est un petit peu essoufflée au fil des années. Non seulement c'est une boîte à beurre, mais c'est aussi un fil à couper le beurre. Tu coupes ton beurre et tu le ranges en même temps. C'est extrêmement pratique. Jamais depuis que je suis au Japon, je n'ai eu à couper de beurre, tellement cet objet fait partie de mon quotidien. Regardez, démonstration. Je vais prendre une plaque de beurre japonaise normale, c'est du beurre de Hokkaido. J'espère qu'il a eu le temps de fondre un petit peu. Vous comprenez pourquoi je montre cet objet en dernier, c'est parce que le beurre qui sort du frigo, c'est pas facile à couper. Il y a très peu de beurre facile à tartiner dans la culture japonaise. C'est vraiment les plaquettes comme ça traditionnelles, très chiantes à ouvrir en plus avec ce truc d'aluminium à la con là. À chaque fois, il en reste un morceau sur le beurre. Je mets mon beurre comme ceci et avec le couvercle, je vais venir tout simplement presser dessus. Ça prend quelques secondes. Faut pas se précipiter sinon on nique Et voilà, j'ai mon beurre qui est découpé, ça m'a pris à peine 3 secondes et maintenant à chaque fois que je veux cuisiner, j'ai juste à prendre mon petit carré de beurre ou mes petits carrés de beurre si j'en ai besoin de plusieurs. C'est tellement pratique que tout le monde devrait en avoir un à la maison. En plus ça coûte pas grand chose, c'est juste, c'est moins de 10 euros, ça doit être 5 euros, 6 euros, je sais pas. C'est trop bien et j'ai trouvé en plus, j'allais me laver les mains et je vous montre un petit objet bonus en plus que j'ai trouvé avec ça. Si une deuxième vidéo du genre vous intéresse, dites-le moi, parce que des objets comme ça, je vous avoue, j'en ai trouvé plus que 10. J'ai fait une petite sélection, mais je pense en cherchant un petit peu, on peut faire au moins une deuxième vidéo de ce genre. L'objet bonus, c'est celui-ci. Alors celui-là, par contre, je l'ai jamais essayé. Je l'ai vu sur Amazon en achetant la boîte à beurre. C'est un butter maker. Au Japon, on a ces blocs de beurre carrés comme ça, qui sont prédécoupés, là, pour le coup. Mais je me suis dit que ça pourrait aller très très bien avec cette machine. Vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. Si ça marche aussi bien que ça a l'air, cette machine est une révolution. On va mettre son beurre là-dedans. Ça rentre pile poil, ça a été fait pour. On va fermer ce couvercle là, et avec ça, oh c'est incroyable, j'ai à peine tourné, ça marche déjà. Et j'ai du beurre comme ça qui coupe
extrêmement fin et de très joli en plus. Mais ça c'est incroyable ça pour mettre sur la table. Regardez à quel point ça marche bien. C'est fou, j'ai l'impression de faire des pâtes. Mais c'est le meilleur objet du monde. Je m'attendais pas à avoir un résultat aussi bien avec cet appareil, ce butter maker. C'est incroyable. Bref, on découvre des trucs ensemble, c'est fantastique. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye!